pare ngir mën ko joxe ci loxo yu mu gën a sedde suñ njaboot ci di ñëw. Nous assistons à une série d'arrestations ciblées et d'interpellations des voix discordantes orchestrées par le régime arbitraire en place, par le biais d'une machination judiciaire. En réalité, ex-allié du régime, Assane Diouf, victime de ces positions, est aujourd'hui poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles. Offense à une autorité partageant les mêmes prérogatives que le président de la République, ayant les mêmes charges avec le président de la République. Avec ses multiples convocations et ou de détention, ce sera ainsi au tour de Ardo Ning de payer les frais de ses positions dès la semaine prochaine. Je veux tout simplement parler des prochaines heures. Ce dernier est poursuivi. Il sera certainement arrêté, puni pour avoir interpellé le Premier ministre sur le fameux compte à 1000 milliards, annoncé au détour d'une campagne électorale dans un profond délire. Nous exigeons l'arrêt immédiat de ces machinations politiques, ainsi que la libération immédiate des prisonniers d'opinion. L'affaissement des fondements de l'état de droit commence à se faire sentir. Avec une justice couchée, agissant au desiderata du premier menteur au sommet de notre gouvernement. Pourrait-il en être autrement si Ousmane Sonko, en tant que chef de gouvernement, a publiquement dit que le ministre de la Justice est obligé de s'exécuter s'il lui demandait d'arrêter un opposant, s'il lui demandait de mettre au gnouf un activiste? Si Abbas Fall, avec ses menaces publiques, et les pyromanes envoyés pour brûler le siège de Tahaou, QG de Samousse Kardou, se permettent de se pavaner sans risque d'être arrêtés, c'est parce qu'ils savent qu'ils ont des garanties que ni le garde des Sceaux Ousmane Diagne, ni Ousmane Ndoye, le procureur, n'osent enfreindre les directives de Ousmane Sonko. Dans ce Sénégal et sa démocratie, jadis tant chantée dans le monde, organiser une marche relève presque de l'impossible. L'interdiction devient systématique, plongeant ainsi le pays au rang des pays despotes, au rang des pays de dictature. Nous en informons le comité sénégalais des droits de l'homme, la RADDHO, la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, Amnesty International, pour que ces restrictions de liberté d'une autre époque, ces restrictions de liberté moyenâgeuses, cessent dans les plus brefs délais. À l'heure où le pouvoir d'achat se dégrade, où les licenciements s'enchaînent dans les directions des agences, il serait urgent pour le pouvoir en place de se pencher sur l'économie qui agonise, causée par des déclarations inappropriées du chef de gouvernement, des déclarations parfois mensongères. Les pères de famille ne parviennent plus à joindre les deux bouts. La flambée des prix de première nécessité frappe de plein fouet les ménages en plein ramadan. La Cour des comptes, qui vient à la rescousse, n'a pu sauver l'homme qui est devenu l'alpha et l'oméga du gouvernement, ou bien de la République. Un despote masqué. Sans compter la montée du Front social, qui bouillonne avec des récriminations venues de tous bords. L'enseignement, la santé, les travailleurs du port, de l'AIBD,
de la LONASE, du CDC, des paysans affectés par une mauvaise campagne agricole. C'est là où nous allons apporter notre soutien au rassemblement des travailleurs affectés par une mauvaise vision, une vision adossée sur du tâtonnement, du cafouillage, qui nous a amenés à ce stade-là. Des Jakartaman tenaillés par un manque d'emploi et d'orientation. D'ailleurs, le mouvement Gumsebop, les Djambars, juge utile de rappeler que pour le parti PASTEF, l'activisme et la dénonciation ont toujours constitué des moyens pour dénoncer, des moyens pour informer l'opinion publique nationale comme internationale, et que d'autre part, la justice ne possède aucun intérêt, sous quelque forme que ce soit, dans les diverses raisons citées, et que d'autre part, qu'elle n'entretient aucune condition de nature à faire preuve de rupture et de se réconcilier avec les justiciables. La seule prouesse de PASTEF est d'avoir réussi à compter plus de prisonniers politiques que de réalisations en 1 an au pouvoir. La dictature ne passera pas. Lorsque le président Bougane parle de PTBS, protocole de Terroubaye Sogui, ne vous posez pas de questions. Observez, écoutez et attendez. La réponse viendra certainement de Mada. Le temps est le meilleur des juges. Merci beaucoup. ngir mën ko joxe ci loxo yu mu gën a sedde suñ njaboot ci di ñëw. Le roi des arènes ay lacrymogène ko nga ci biir stade